Salut la compagnie, je vous retrouve du coup pour la deuxième partie, de mon point de vue, peut-être pas du vôtre, du gros book haul de l'hiver, du book haul énormissime qui attend depuis décembre, sachant qu'on est début avril. Trop bien. J'ai des idées brillantes. Et du coup, c'est comme vous l'aurez vu dans le titre, la partie SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et je la présente toute seule parce que Laurine, comme d'habitude, a très peu de SFFF. Et du coup, elle vous les présentera dans notre troisième partie du book haul, c'est-à-dire quand on sera dans tout ce qui est contemporain, romance, etc. Là où il y a plus de matière à présenter. Et moi, où j'en ai quand même pas mal, parce qu'ils sont là, je les vois, il y en a un certain paquet. Voilà. En tout cas, nous, pour aujourd'hui, on va présenter surtout tout ce qui relève de la SFFF, comme je viens de le dire, et on va commencer avec tout ce qui est fantasy fantastique. Et qui dit fantasy fantastique dit des catégories bien précises, puisque il y a plein de trucs en fantasy fantastique. Donc on est parti. On est parti, et le seul livre de la catégorie qui arrive, c'est un livre qui est dans la catégorie fantasy adulte, et techniquement parlant, je l'ai acheté, mais je l'ai eu gratos. En fait, c'était au salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil, donc le SLPJ de Montreuil, et en fait, quand on allait chez Milady, on avait un bouquin gratuit pour 2 achetés. Du coup, c'était mon gratuit. Il s'agit de Le Don de Sophia, bien sûr, de Fiona McIntosh, aux éditions Milady, comme je viens de le dire. C'est un premier tome, parce que c'est Le Don, mais c'est le premier tome de Le Dernier Souffle, n'est-ce pas? Et donc, je ne connais absolument rien du pitch. Je sais juste que c'est une bonne pavasse, que c'est de la fantaisie adulte, et du coup, j'avoue que, comme c'était un gratos, c'était celui qui me plaisait le plus, mais il me plaît pas non plus de ouf, ce qui fait que il traîne depuis décembre dernier donc. Bouquin suivant, il est déjà lu comme une partie de ceux que je vais vous présenter, je pense qu'à chaque fois je vais vous dire s'il est lu ou pas encore. Et celui-là, vous savez pertinemment que j'attendais sa sortie avec la plus grande des impatiences, puisqu'il s'agit... Il s'agit de Akomaf, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Akomaf. Donc, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse, qui est une tuerie, vous l'aurez compris, qui fait 700 pages, donc c'est aussi un poids, un certain poids embarqué, et je peux vous jurer qu'il est vraiment lourd. Pour le pitch du tome 1, en gros, je vais vous dire qu'il y a tout dedans, c'est-à-dire qu'il y a de la romance, il y a de la fantaisie, il y a un peu de thriller presque. Bref, c'est une tuerie. Et c'est surtout une réécriture de contes de base. Je vous dis pas de quel conte, parce que moi j'ai trouvé qu'en fait il y avait plusieurs contes dedans, et que le fait de savoir de quel conte il s'agissait, ça m'a influencé. Mais sachez que c'est une réécriture de contes de base, et qu'elle est édulcorée dans le bon et dans le mauvais sens bien dark, et ça c'est trop cool. Et donc, par contre, j'ai oublié de dire les choses importantes, c'est le premier livre de notre catégorie Fantasy Young Adult. Voilà. Et donc, c'est une tuerie. Si vous aimez la fantasy, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez toujours pas lu, mais voilà, faudra me le dire un jour. Toujours dans la fantasy, mais cette fois-ci dans la fantasy jeunesse. En tout cas, moi je mets ça dans jeunesse. Le deuxième tome des Gardiens des Cités Perdues, donc ici le tome 2, L'Exil. Et c'est de Shannon Messenger aux éditions Lumen au grand format et PKJ ici, donc moi je les ai en poche, donc PKJ. Et pour l'histoire de base, c'est Sophie qui va découvrir qu'en fait elle n'est pas humaine. C'est-à-dire qu'elle a toujours été élevée par des humains, mais elle est surdouée et elle entend les pensées des gens. Et du coup, il y a un jour un gentil jeune homme qui vient lui dire « Hé, meuf, t'es pas humaine, wesh !» Voilà. Je me contenterai de ça pour le pitch, mais de toute façon, je pense que Gardien des Cités Perdues, vous êtes très nombreux à connaître. Je l'ai mis dans la catégorie fantasy, ça porte souvent à confusion. Moi, des fois, je dis que c'est du fantasy, des fois du fantastique. Mais en gros, on le voit très peu, le monde des humains. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en fantasy. Mais c'est vrai que de base, j'aurais eu tendance à le dire en fantastique. Bref. Maintenant, on commence le jeunesse fantastique, cette fois, si je dis pas de bêtises. Donc celui-là non plus n'est pas lu, puisque Gardien des Cités Perdues n'était pas lu. Il s'agit de Les Gardiens de l'Océan d'Irène Salvador aux éditions Michel Lafon. J'ai pas la moindre idée si c'est un premier tome, mais comme c'est tout petit, ça sera vite lu quoi qu'il en soit, on va dire. Et je sais pas trop quoi vous en dire, parce que je n'ai plus la moindre idée du pitch. Je l'ai pris dans une vente privée Michel Lafon, donc au lieu de me coûter 15 €, il m'a coûté un truc ridicule, y compris avec les frais de port. Et du coup, je ne l'ai jamais lu. Je vais m'y mettre un jour ou l'autre, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc je ne sais plus de quoi ça parle. Mais quand ça s'appelle Les Gardiens de l'Océan, on se doute bien que ça a un trait avec l'océan et avec des gardiens. Vous avez vu comme je suis intelligente? Ensuite, on va dans le young adult, mais toujours dans le fantastique, puisqu'il s'agit de Passenger,
d'Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Et une fois n'est pas coutume, ou plutôt une fois est coutume, euh, je ne sais plus de quoi ça parle à nouveau, je sais juste qu'il me semble que on peut... c'est une histoire dans laquelle il y a une histoire de traversée du temps ou des mondes, je sais plus. Mais en fait, quand vous regardez, il y a une ville dans une bouteille, là où d'habitude on met un bateau, mais dans l'autre sens, il y a un bateau. Dans le reflet de l'eau et de la mer, il y a un bateau. Tada. Donc, il me tente de ouf, d'où le fait que je l'ai acheté, n'est-ce pas? Parce qu'en poche, il est beaucoup mieux qu'en grand format, si vous voulez mon avis. Mais il est énorme, il fait plus de 560 pages, donc je ne sais pas quand je vais l'attaquer. Mais en tout cas, il me tente bien quand même. Alors là, pour moi, c'était un incontournable et vous allez normalement comprendre assez vite pourquoi. Puisqu'il s'agit des contes des particuliers, toujours chez le livre de poche jeunesse de Ransom Riggs. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il s'agit d'une histoire à côté, on va dire, de Miss Peregrine et les enfants particuliers. En tout cas, c'est inspiré de l'univers. C'est un livre qui est dans l'histoire. C'est-à-dire que le livre des contes des particuliers est important à sa place dans l'histoire de Miss Peregrine. Et vous vous dites, ouais, mais Miss Peregrine, t'avais pas aimé de fou pourtant. Et vous avez raison. Sauf que j'adore les contes. Et du coup, je me suis dit qu'un conte, enfin, des contes avec des personnages fantastiques comme le sont les particuliers, ça pouvait être super cool et super badass. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il s'agit, si je dis pas de bêtises, de Jacob. Je sais plus s'il l'appelle Jake ou Jacob, mais bref, ça revient au même. Qui va apprendre que son grand-père est décédé, alors que son grand-père, il était un petit peu... En fait, son grand-père lui racontait toujours des histoires de dingue, et quand il était petit, il y croyait, et puis un jour, il s'est dit « Mais attends, mais c'est de la merde qui me raconte le grand-père, enfin, c'est pas possible, enfin, à un moment, faut arrêter les conneries. » Et du coup, voilà, et il va partir, on va dire, en quête des origines du grand-père pour voir si ce qu'il a raconté toute son enfance, c'était vrai, ou si c'était du pipeau. On poursuit avec une lecture que je me suis achetée lors du SLPJ, encore une fois, et qui pourtant n'est toujours pas lue. Mais en fait, si je l'ai achetée, c'est parce que je la trouve pas non plus en magasin, d'où le fait que je l'ai achetée au SLPJ, peut-être, je vous ai déjà fait le topo. Et il s'agit des Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Il est dédicacé du coup, puisque j'ai vu l'autrice, n'est-ce pas? On kiffe toujours autant les couvertures qui s'ouvrent, hein. Voilà, c'est du kiff, du kiff, du kiff. Enfin bon, je l'ai toujours pas lu, disais-je. J'ai lu le premier tome, mais en fait, le premier tome, on dirait une sorte de préquel. Donc, pas sûr que c'est un grand lien, on va dire. C'est donc c'est le personnage principal qui découvre les origines des Outrepasseurs, qui sont des personnes qui peuvent se transformer en animaux, et c'est tout ce dont je me rappelle, et je crois que c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour lire le tome 2. Et du coup, vous vous contenterez vous aussi de cela. On continue encore avec le fantastique young adult. Il s'agit d'Isana, la voleuse de visage chez Lumen. Alors, pendant que je vous le présente, je vais aussi pousser un petit coup de gueule, donc je m'excuse d'avance, mais c'est parce que je n'en ai pas encore parlé en update. Du coup, il faut que je me défoule un moment ou un autre. Du coup, c'est de Daruma Matsuura. Et oui, j'ai déjà dit le reste, que c'était Isana, la voleuse de visage aux éditions Lumen, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir, avant de vous lancer dedans, c'est que c'est un préquel d'un manga. Donc si vous n'avez pas envie de lire le manga, ou que vous ne l'avez pas déjà lu, je vous déconseille de lire ce livre. Parce que moi, je me suis un petit peu emmerdée. Voilà. Je me contenterai de ça. Et pour le pitch, du coup, il s'agit d'une... En gros, il y a une malédiction, il y a une croyance que si tu nais l'année du cheval de feu, un truc comme ça, et que tu es laide, tu es une sorcière. Voilà. Et du coup, vous vous doutez bien que notre héroïne va naître une année de cheval de feu, et qu'elle est pas moche, non justement, qu'elle est pas belle. Donc, vous vous doutez bien que tout tourne autour de cette malédiction, patati patata. C'était sur le papier intéressant, mais en fait non. L'un des derniers livres de notre catégorie actuelle, qui est donc le young adulte fantastique. Il s'agit de la version illustrée des Étoiles de Noce Aide, donc le tome 1 Vertige de Sophie Jomain, et illustré par Marie-Laure Barbet-Grandvaux. Voilà. Du coup, c'est une version un peu plus grand format, forcément, puisque c'est illustré. Laurine a la version non illustrée, mais je me suis dit que ça serait dommage de louper la version illustrée. Alors du coup, j'ai pris la version illustrée. Je l'ai toujours pas lu, malgré le fait qu'il soit vraiment magnifique. Je vous avoue que je sais pas trop ce que j'attends. Enfin, si, je sais pertinemment ce que j'attends. J'attends rien de particulier en fait. Je suis désolée, je vous parle beaucoup sans... Oh, regardez ça, elle est magnifique. Voilà, je vous cherchais des images. Donc, en fait, ce que j'attends, c'est que
j'attends rien de particulier, ça doit venir de moi-même, voyez-vous. Mais en fait, le truc, c'est que depuis Twilight, on va pas dire que je suis traumatisée, mais j'ai jamais relu de vampires, en fait. Ni de loup-garou, ni de trucs du genre. Et je sais que... alors, il me semble que c'est loup-garou, mais comme j'ai pas lu, je veux pas m'avancer. Mais il me semble que c'est loup-garou. Et du coup, j'ai peur depuis. J'ai jamais rien relu depuis. Et je sais que c'est très débile et qu'il faudrait que je passe le pas, parce que j'adorerais probablement une fois que j'aurai commencé. Mais j'ai toujours pas sauté le pas. Voilà. Alors, pourquoi Twilight m'a traumatisée? J'en sais rien. Parce qu'au final, maintenant... je me dis ouais ça m'a plu parce que j'étais une ado et que voilà, que maintenant ça me plairait pas autant, mais j'aime bien regarder de temps en temps les films, notamment parce que la BO est juste splendidissime. Oui, je crée des mots, mais la BO elle est... voilà. Out of this world. Ouais, je sais pas, ne me demandez pas, je ne sais pas. Et du coup bah voilà, j'avoue que ça me fait peur, ça me fait peur. Mais peut-être que si vous commandez... Peut-être que si vous commentez en masse, vas-y Clem, lis-le, sors-toi les doigts du cul, je vais peut-être m'y mettre activement. Et donc voilà. Mais il sera lu, il n'y a pas de souci. C'est juste il traîne un peu. Et ensuite, on arrive dans la toute dernière partie. Ah, attendez, je gesticule. C'est bon. On arrive dans la toute dernière partie de... Oh là, attendez, c'est compliqué. On arrive dans la toute dernière partie de la première partie. Donc, les derniers livres de fantasy ou de fantastique. Voilà, c'est plus clair comme ça. Et surtout, on arrive dans la catégorie VO, les copains. Parce que comme vous l'avez suivi depuis un certain temps, vous l'avez vu régulièrement, je vous mets le lien là-haut dans le i, mais je reçois tous les mois la Crate et de temps en temps la Fairy Loot, qui sont 2 box livresques canadiennes et anglaises, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je reçois des livres en anglais, forcément, et des livres actuels là-bas, mais qui ne le sont pas forcément chez nous. Voilà, donc là je suis désolée, je n'ai pas la moindre idée de s'il y a des dates de sortie et si c'est pour bientôt. Voilà, quand il y a de la VO, j'avoue que je ne fais pas trop de recherches. Donc, le premier livre que je vous présente, que j'ai reçu dans la dernière AO Crate de mon point de vue, non, l'avant-dernière, pardon, il s'agit de The Hazelwood de Melissa Albert aux éditions Flatiron Books. Donc c'est une édition verte spéciale AO Crate, mais si vous voulez l'acheter dans le commerce, elle sera noire. Ce sera la même édition, mais noire. Voilà. Et pour le pitch, je sais juste qu'il s'agit d'une nana dont la grand-mère, je crois qu'elle a disparu et elle écrivait des contes. Et du coup, elle va partir à sa recherche. Et je crois qu'elle va se faire embarquer dans les contes de sa grand-mère, justement, physiquement parlant. Et du coup, ça m'a l'air très sympathique. Mais les VO, je me les garde pour les vacances parce que j'ai plus de temps, j'ai moins de boulot. Et du coup, j'ai plus la tête à ça, j'ai plus de temps à perdre dans la lecture et dans la lecture VO particulièrement. Voilà. Donc ça me tente bien, j'attends les vacances pour lire parce que c'est celui qui me fait le plus envie de tous les livres VO que j'ai. Et là, je vous présente le contenu de la Fairy Loot de janvier ou février, je sais plus. Février peut-être bien. Et il m'a un petit peu déçu puisqu'il s'agit de The Hazelwood, qui est exactement le même livre que celui que je viens de vous présenter. Moi en plus je le trouve un petit peu moins beau, je vous avoue. Donc je sais pas ce que je vais en faire, si je vais le revendre, si je vais le donner, si je vais vous le faire gagner. Je n'en sais rien. D'autant plus qu'il est dédicacé, parce que dans les Fairy Loot et dans les AO Crate, les livres sont dédicacés. Donc vous voyez, c'est un petit peu dommage. Il est dédicacé. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais du coup, voilà. En tout cas, pour l'instant, je l'ai. Et dernier livre que je vous présente, qui est aussi du fantastique Young Adult VO. Il s'agit du livre de janvier, The Cruel Prince de Holly Black, aux éditions Little Brown. Donc pareil, celui-là, je l'ai lu dans AO Crate. Et pour le pitch, ça ressemble beaucoup à... En fait, moi l'impression que ça m'a donné, c'est que c'était le même univers que dans Akotar. Sauf que c'était une autre histoire avec d'autres personnages, comme si c'était sur l'autre versant d'une planète, vous voyez. Mais c'est un peu le même principe. Donc avec des elfes, mais pas dans le sens Seigneur des Anneaux, vous voyez. Enfin, si, ça ressemble plus aux elfes Seigneur des Anneaux qu'aux elfes... avec les petites ailes qui volent de partout et qui nous cassent les bonbons. Mais voilà, c'est bien dark et on suit une humaine dans ce monde-là. Un petit peu comme Akotar, à nouveau. Et c'est fort sympathique. Et en plus, regardez-moi la jaquette en dessous. Est-ce que c'est pas beau? Voilà, on est d'accord, c'est canon. Voilà, donc c'était le dernier livre de la partie fantasy fantastique. Et on va du coup passer à la partie SF. Pour la partie SF, il y a à peu près autant de bouquins. Oui, c'est affolant, on est d'accord. Mais c'est parce que, à nouveau, il y a plein de catégories. Et là, parce que
Pas parce que je me balade entre le jeunesse, young adulte, adulte, mais plus parce que je me balade dans les différents genres de SF, parce qu'en fait, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, oui, il y a beaucoup de genres de SF. Et du coup, on s'y met tout de suite. On commence dans le simple, si on peut dire ça, avec la catégorie de base de la SF, c'est-à-dire juste tout ce qui est futuriste, en fait. Et du coup, là, on est avec le 5e tome. Oui, c'est ça, le 5e tome de Sword Art Online, donc SAO, hein, pour les intimes, qui s'appelle Alicization... Je sais pas le dire. Alors autant l'accent anglais en général je gère, autant là. Alicization Beginning. De Reki Kawahara et de Abek. Voilà. Aux éditions Ophelb. Donc, vous m'avez suivi, il y a Perpète les oies en train de lire les premiers tomes. Et je m'étais arrêtée au 4. Va savoir pourquoi. Honnêtement, je sais pas pourquoi je m'y étais arrêtée. En tout cas, j'étais plus dans le mood. Mais comme j'ai commencé la série sur Netflix, ça m'a refilé le punch en mode ouais, vas-y, continue Makai. Et du coup, bah voilà, je me suis acheté le tome 5. Pour le pitch du tome 1, il s'agit de Kirito, ce jeune homme ici présent, qui va se retrouver piégé dans un jeu qui s'appelle SAO, parce qu'en fait, ils vont plus pouvoir se déconnecter, et ils vont apprendre par le créateur du jeu que une mort dans le jeu sera une mort définitive, y compris dans le monde actuel et normal des vivants. Génial! Voilà, donc on va les suivre dans la tentative de se libérer de ce monde ignoble et sadique. Et bah c'est un jeu vidéo où tu meurs pour de vrai, quoi. C'est pas la joie. Mais bon. Voilà. C'est charmant, n'est-ce pas? Ensuite, ce sont des livres que j'ai eus à Noël. Et il s'agit de Red Rising. Donc Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 3 plombes que je suis censée les acheter. Sauf que comme patatras, dans le i comme d'habitude, Patatras n'a pas arrêté de dire que les fins étaient horribles et que t'avais intérêt à voir le suivant pour pouvoir les lire, bah il fallait que je m'achète les 3 en même temps. Et du coup, le truc, c'est qu'on n'a pas forcément 60 balles, bon, peut-être pas 60, mais... ouais, non, je vais pas savoir sur celui-là. On n'a pas toujours, on va dire, 50 balles à dépenser d'un coup pour 3 livres de la même série, vous voyez. Du coup, je me suis dit, si je demande ça à Noël, bah, j'aurai les 3 d'un coup, et comme ça sera nickel. Donc, Red Rising, le tome 1, Golden Sun, le tome 2, et Morning Star, le tome 3. Pour le pitch, ça fait tellement longtemps que c'est dans ma Wish que je ne sais plus. Voilà. Je sais juste que c'est vaisseaux spatiaux, enfin c'est la SF pure et dure. Vous voyez, la SF dans l'espace, loin, très très loin. Et voilà, c'est tout ce que je sais, ça me suffit. Et je fais confiance à Patatras, ça me suffit aussi. Ensuite, et c'est ma lecture actuelle, on commence une nouvelle catégorie et on commence le post-apocalyptique. Je crois que c'est le seul livre dans le post-apocalyptique, mais c'est pas grave. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servant aux éditions Rouergue dans la collection Épique. Pour le pitch, j'en suis qu'au tout début et le pitch je l'ai oublié, donc tant mieux. Je peux juste vous dire que c'est l'histoire d'une nana et de son frère, tout petit, qui vivent dans un monde post-apocalyptique où tous les animaux sont morts, si j'ai bien compris, et il reste que très peu d'êtres vivants. Oh, je m'en sors plus. Il reste très peu d'êtres humains vivants, et si j'ai bien compris, ils vont devoir partir de leur cachette dans l'arbre, et je ne sais pas ce qui va leur arriver par la suite, mais ça a l'air fort sympa. Et c'est le bouquin que j'ai acheté à cause de Pico Books, et du coup, comme c'est le tout premier que je lis sur les conseils de Pico Books, ça va me permettre de savoir est-ce que j'ai des avis similaires aux siens, et est-ce que du coup, à partir de maintenant, je peux lui faire confiance, entre énormes guillemets, pour les prochaines lectures et pour les prochains achats. On retourne au bouquin à acheter au SLPJ, comme quoi j'en ai acheté quand même une petite quantité, on va dire ça. Il s'agit d'un livre de Manon Fargeton. Non, il m'a dit que ça se disait Fargeton. Manon Fargeton, aussi libre qu'un rêve, aux éditions Castelmore. Donc c'est poche, ici en l'occurrence. Et c'est un pitch que j'aime bien de base. Je crois que je l'ai entendu ailleurs, mais je ne sais plus où du tout. En fonction de votre mois de naissance, il vous reste... Enfin, ça déterminera votre métier futur. C'est-à-dire que vous naissez en janvier, vous faites partie de l'élite. Vous pourrez être acteur, chanteur, enfin tous les trucs tu vois, prestigieux. Et si tu es né en décembre, tu vas te faire entuber parce que là, tu vois, l'exemple, c'est préparez-vous à racler le fond de l'océan et à plonger les mains dans des algues gluantes. Voilà, on n'a pas tous envie de faire ça dans la vie. Et donc, on va suivre l'histoire de 2 jumelles, une qui est née fin décembre et l'autre qui est née début janvier. Bien joué, vous êtes vraiment trop fort. D'un autre côté, ça se voyait. Et donc, c'est une dystopie, c'est le premier livre de la catégorie dystopie. Donc, ici, young adulte, vous l'aurez compris. Et moi, j'ai adoré. C'était vraiment top. C'était vraiment top.
Encore un bouquin dont j'ai complètement oublié le pitch. Il s'agit de l'autre côté du mur d'Agnès Marot. Et là, c'est aux éditions Lynx. Et c'est une intégrale de 2 tomes, si j'ai bien suivi. Et en fait, le truc, c'est que je ne sais plus de ce que c'est, juste que c'est une dystopie. Et qu'il y a une histoire de mur, sinon ça ne s'appellerait pas de l'autre côté du mur, n'est-ce pas? Voilà, donc je sais plus du tout de quoi ça parle. Donc je ne peux pas détailler. Donc ça sera tout pour le moment. Ensuite, c'est un livre que j'ai acheté chez France Loisirs parce que bah il me tentait bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a vraiment de meilleures excuses? Non, je ne crois pas. Et en plus, bah, au final, il m'a été utile plus tard pour autre chose, mais je vous en parle surtout pour les livres suivants. Donc, il s'agit de La Faucheuse de Neil Chesterman aux éditions donc France Loisirs, comme je l'ai dit. Déjà, le design de la couverture, tout simple, mais trop canon. Voilà, on est d'accord. Et c'est un... Donc, je vous lis la 4e, c'est rare que je le fasse, mais là, c'est court et c'est trop bien pour ceux qui ne connaissent pas. Les commandements du faucheur. Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui ont résisté. Donc, pour le pitch, c'est en fait dans un monde où on a réussi à vaincre la mort, mais comme ça fait de la surpopulation, si on laisse tous les gens vivre, bah, y a des gens, des faucheuses, qui tuent les gens aléatoirement. Voilà. Et je sais, c'est tout ce que je sais, et ça me suffit amplement. Et donc, je vous avais dit que je vous expliquerais un truc, là. Je sais pas si vous avez suivi toutes les aventures à propos du PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire des booktubers. Voilà. Et en fait, c'est les booktubers qui font leur top de l'année 2017, des lectures de l'imaginaire, donc SFFF, ça veut dire plus ou moins. Et du coup, ils ont actuellement 7 finalistes et ils ont fait une lecture commune, même pour ceux qui ne sont pas participants ou ceux même qui ne sont pas booktubers, de 7 bouquins qui sont en lice pour faire partie des 3 meilleurs, top 3, podium, tout ça. Et du coup, on lit un livre par mois et après, bah, même ceux qui ne participent pas peuvent quand même les lire, etc. Et du coup, moi je me suis dit, bah, pourquoi pas te lancer, sachant que tu avais déjà dans ta palle des livres, c'est-à-dire Sirius que vous avez vu tout à l'heure et La Faucheuse que vous venez tout juste de voir. Et donc, je me suis dit, achetons les autres. Pour l'instant, j'en ai acheté qu'un autre parce que c'était la lecture du mois dernier, donc du mois de mars pour moi. Et donc, j'ai acheté Lebenstunnel, le tome 1 Allégeance d'Oksana Hope aux éditions Rebelle. Pour le pitch, c'est une uchronie, c'est la seule uchronie que je vais vous présenter, ou presque, vous allez voir. Qui dit uchronie veut dire que dans le passé, il y a un événement très important de l'histoire qui s'est déroulé et qui s'est terminé autrement. Donc là, en l'occurrence, c'est la basique, c'est-à-dire Hitler qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, bah, on suit cette grande copine qui est Kira ou un truc comme ça. Krista, donc, qui est une Aryenne, forcément, et qui vit dans un monde où il n'y a plus que des Aryens, puisque bah, Hitler a réussi sa mission. Voilà. Et c'est fort cool. Moi, ça m'a plu. C'est pas ouf. Donc, si j'avais eu à voter, ça serait clairement pas le premier. Même si j'ai pas lu les autres, je sais pertinemment que voilà, ça finirait pas dans le top pour moi. Mais c'était sympa. Et c'est, j'ai oublié de le dire, dans la collection Galacté. Donc, si je vous disais que c'était quasiment la seule uchronie que je vous présentais, c'était parce que bah, je me suis pris le tome 2 au passage, qui est beaucoup plus petit d'ailleurs, c'en est impressionnant presque. Ce n'est pas un Aryen. Oh mon dieu, fuyez tous. Voilà. Et en plus, la fin du 1 donnait bien envie, donc je pense que celui-là, je le lirai avec plaisir. Je sais pas quand, mais je le lirai avec plaisir. Voilà, donc c'était le tome 1 et le tome 2. Ensuite, je dirais bien dernier livre, mais en fait, je viens de me rendre compte que j'en ai oublié d'autres dans ma chambre, parce qu'il y en a eu trop ces derniers temps. Bah voilà, j'en ai encore oublié. Donc ça aurait dû être le dernier livre, et après, on sort des catégories, puisque bah, j'ai oublié de vous les présenter dans les bonnes catégories. Bref, c'est un livre de science-fiction VO. Donc c'est de la science-fiction pure et dure, vaisseaux spatiaux, etc. Et je ne peux pas vous faire le pitch parce que je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'il y a juste une histoire de nana qui veut réparer à tout prix un cyborg, je sais plus. Donc il s'appelle Heart of Iron de Ashley Poston. Et c'est aux éditions B&B, je sais plus ce que c'est B&B. B&B. Balzer and Bray. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que il a des pages violettes. Et après en dessous, il est tout violet. Il est tout beau. Et voilà, pour le pitch, franchement, mis à part le fait que c'est une nana qui tient à tout prix à réparer, pas un cyborg, mais un... Bref, un robot. J'ai plus le nom exact, mais un robot. Bah voilà, c'est tout ce que je sais. Donc là, c'est le moment où je vais aller chercher les bouquins que j'ai oublié de vous présenter.
À tout de suite. Bon, au final, c'est pas du tout la panique, puisqu'il y avait qu'un seul livre que j'avais oublié là-bas, parce que je l'avais déjà lu. Et à mon avis, s'il était posé là-bas, c'est que je vous en avais déjà parlé en update, mais que je vous l'ai pas présenté en book haul. Du coup, le voici, le voilà. Il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, donc comme on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, qui est du fantastique, pardon. Qui est du fantastique, ouais, new adulte, je sais pas, mais adulte en tout cas. Ils le mettent en fantasy, pour moi c'est du fantastique, mais c'est pas grave. Peu importe. Donc, du fantastique, disais-je. Et j'ai pas envie de vous faire de pitch parce que non seulement j'ai pas une mémoire folichonne du tout début, mais en plus, je saurais pas vous le faire. Mais en gros, c'est notre monde qui a un monde parallèle à lui. Et du coup, on va suivre les deux mondes, et particulièrement le monde parallèle évidemment, quand l'une de nos habitantes, donc de notre partie du monde, va se retrouver de l'autre côté alors qu'elle ne connaissait même pas l'existence de ce monde. Ce qui fait un petit peu penser à Alice au Pays des Merveilles, vous me direz. Sauf qu'elle, elle dort pas, évidemment, sinon c'est trop facile. C'en était tout donc pour la deuxième partie de ce très long book haul. Et apparemment je n'ai plus de mémoire, donc je vais me dépêcher, n'est-ce pas ? Moi je vous fais en tout cas d'énormes bisous, j'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures, d'ailleurs j'aimerais bien que vous m'en parliez, j'adore quand vous faites ça. Je vous fais de gros bisous, disais-je donc, et je vous dis à la prochaine. Ciao!